de cet hôpital public, hôpital cher aux Sétois et aux Sétoises. Depuis des années, la CGT des hôpitaux du bassin de Thau est en lutte et mobilise agents et population contre les différents CREF. Les contrats de retour à l'équilibre financier successifs. Malgré ce, les CREF ont été appliqués, fermeture de services, suppression de postes, de paramédicaux, d'administratifs, techniques, des réorganisations des services. Ces CREF n'ont servi à rien, si ce n'est qu'à aggraver la situation de l'hôpital public. La preuve, la direction générale des HBT annonce un déficit abyssal de 12 millions d'euros en 2021. La direction envisage, avec l'accord de l'ARS, l'Agence régionale de santé, de fermer provisoirement, dit-elle, des lits en médecine, en réanimation et de redéployer certains agents dans les services des urgences. Depuis des semaines, un absentéisme est considérable dans ce service. Les agents sont épuisés, car obligés pour certains d'effectuer des semaines de 60 heures. Après la fermeture de l'accueil médicalisé de jour de l'hôpital Saint-Loup, les urgences d'Agde, en août 2020, après la fermeture de 30 lits de SSR, les soins de suite et de réadaptation au pergolide en septembre 2021, c'est au tour de la médecine, 10 lits, et de la réanimation, 4 lits d'être fermés. Et demain, probablement des lits sur l'hôpital d'Agde, puisqu'une réunion est prévue cet après-midi à Saint-Loup pour informer les agents d'une réorganisation des services. La CGT estime que ce n'est pas aux agents ni à la population du bassin de Thau de subir les choix budgétaires faits par la direction générale des HBT, l'ARS et le gouvernement. La CGT est formelle. Les 12 millions d'euros de déficit aux hôpitaux du bassin de Thau ne sont pas essentiellement dus à la crise Covid, comme le laisse supposer la direction générale des HBT. Les choix budgétaires des différentes directions des HBT depuis 2012 ont contribué au fait que les hôpitaux du bassin de Thau ne puissent pas sortir la tête de l'eau. En 2021, des travaux successifs de déménagement de services ont accentué, en plus de la crise Covid, l'épuisement des agents que le déficit lui-même. De même, les politiques d'austérité menées par les différents gouvernements avant la crise sanitaire et les non prises en compte de ce gouvernement pour la santé et l'action sociale ont généré des carences en matière de prise en charge qui se sont accentuées pendant la pandémie du Covid-19. En 2019, dans le cadre du plan d'urgence pour l'hôpital, la dette devait être reprise à hauteur de 1/3. Nous attendons toujours ces financements. En 2020, le plan de relance du pilier 2 du Ségur de la santé pour l'investissement est toujours en attente. Plan après plan, l'hôpital public se dégrade et rien n'est mis en place concrètement pour permettre de bénéficier d'un service public de qualité en lien avec les besoins de la population du territoire. Pendant des années, la direction nous a dit ne pas pouvoir embaucher car les finances étaient contraintes. Et maintenant, la réponse de la direction, on veut bien embaucher, mais nous n'avons pas de CV, pas d'IDE et d'AS sur le marché du travail. Mais pas étonnant, les agents sont épuisés, ont été maltraités, ne veulent plus travailler dans de mauvaises conditions parce qu'ils n'ont pas les moyens humains et matériels de prendre soin de ceux qui en ont besoin. Ces agents fuient l'hôpital, le nôtre à 7, mais c'est un constat dans tous les hôpitaux. Donc, une des solutions de la direction est de fermer des lits pour pallier au manque de professionnels. Mais il n'y a pas que le paramédical qui est touché, les médecins également. Le manque de médecins à l'hôpital public, notamment dans les services d'urgence, d'imagerie médicale et d'autres secteurs, est connu depuis de nombreuses années et les différents gouvernements sont restés sourds aux revendications des praticiens. La seule réponse du gouvernement actuel a été de se focaliser sur l'intérim médical avec une vision strictement financière, avec comme objectif de limiter le niveau
des rémunérations. Mais il faut rappeler à ces libéraux qui nous gouvernent et qui nous expliquent que la loi du marché qu'ils mettent en avant s'applique ici brutalement. Ce qui est rare est cher. Les médecins sont rares, donc ils sont chers. Le gouvernement demande que s'applique au 28 octobre la loi dite RIST, de plafonnement des tarifs de l'intérim médical. La CGT y voit un effet pervers qui met en danger l'offre de soins de l'hôpital public. C'est la concurrence déloyale entre le public et le privé, puisque les cliniques privées récupèrent 20% de la TVA sur les prestations d'un médecin intérimaire. Ce décret pénalise tous les hôpitaux publics, alors que les cliniques privées, elles, sont épargnées. Cette situation, qui est la même dans tous les hôpitaux publics de France, vient encore une fois fragiliser notre établissement. C'est un pas de plus vers le démantèlement du service public hospitalier et pour les usagers, une médecine à deux vitesses, faite de sous de table et de marchandisation du soin. La première exigence de la CGT est le report de cette loi. La deuxième exigence est d'éviter la fuite des médecins des hôpitaux publics en valorisant la pénibilité liée au travail de nuit, des week-ends et des jours fériés, en augmentant les indemnités de garde et de temps de travail additionnel. Ainsi, l'intérim deviendra moins intéressant financièrement. Alors je vois que ça n'intéresse pas grand monde, puisque tout le monde part sur le boulevard, mais quand même c'est l'hôpital public qui est attaqué. Donc je continue pour ceux qui restent et qui sont intéressés, parce que je vais continuer à dire. Donc ainsi l'intérim deviendra moins intéressant financièrement, et les médecins qui ont quitté l'hôpital pourraient y revenir. La crise a montré que nous avions besoin d'un service public mieux armé, avec notamment plus de personnel et de moyens matériels, financés par une sécurité sociale qui prenne en charge l'ensemble des besoins de la population. Le gouvernement doit changer totalement de politique en matière de santé et amorcer une rupture qui mette l'hôpital public au centre de ses préoccupations et de ses investissements.